Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que tout le monde se porte bien. Je suis ravi de vous retrouver une fois de plus pour une nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va essayer de parler un peu pourquoi le projet des gens ne marche pas. Vous mettez tout votre cœur dedans, vous mettez des millions dedans, mais rien n'y fait, ça ne marche pas. Surtout ceux qui sont à l'extérieur. Il y a ceux aussi qui sont sur place, mais qui sont dans les grandes villes et qui investissent dans leur village ou bien un peu éloignés. Aujourd'hui, je vais donner mon opinion par rapport à pourquoi certains de ces projets-là ne marchent pas, parce que c'est quelque chose de sérieux. Maintenant, on a de plus en plus de jeunes qui sont prêts à se sacrifier, économiser, pour pouvoir créer surtout des fermes, parce que nous tous nous savions que l'Afrique a du potentiel au niveau de l'agriculture et de l'élevage, mais quand on regarde ce qu'on produit par rapport à la demande, c'est vraiment très faible. Donc la jeunesse a compris et il y a beaucoup qui sont prêts à investir vraiment beaucoup de millions, mais en fin de compte, ça ne marche pas. Ils font tout. Ils mettent leur cœur dedans, mais à la fin, ça ne marche pas. Donc aujourd'hui, je vais donner un peu mon avis par rapport à ça. Ce que je vais dire, ça se pourrait que ce n'est pas toutes les raisons, mais ce sont les raisons que moi je pense et c'est juste quelques raisons. Donc il peut y avoir d'autres raisons que je ne vais pas citer. Avant de donner la première raison, je vais essayer de donner les différentes catégories d'investisseurs généralement, surtout ceux qui sont à l'extérieur. Il y a les investisseurs de l'extérieur qui comptent rentrer un jour dans leur pays, comme il y a des investisseurs aussi qui veulent investir dans leur pays pour soit aider la famille, parce que vous saviez, quand tu es à l'extérieur, la plupart du temps, beaucoup de familles comptent sur vous. Donc il y a beaucoup de gens, au lieu qu'ils envoient l'argent régulièrement à leur famille, ils créent quelque chose, un business ou une ferme, en tout cas quelque chose pour les permettre de subvenir à leurs besoins. Donc il y a cette catégorie-là et il y a la catégorie aussi de ceux aussi qui investissent dans l'intention, en tout cas, de revenir. Comme il y a ceux aussi qui investissent, pas pour forcément leur famille, mais pour eux-mêmes, mais ils n'ont pas l'intention de rentrer. Ils restent à l'extérieur, ils investissent et ils espèrent avoir quelque chose en retour. Genre, ils espèrent avoir un peu d'argent au pays au cas où ils viennent en vacances ou bien au cas où à l'extérieur c'est un peu coincé. Donc il y a ces différentes catégories-là. La première raison que je vais donner concerne ceux qui ont l'intention en fait de rentrer au pays une fois qu'ils pensent que c'est le moment propice pour eux de rentrer en Afrique. Et la plupart de ces gens, souvent il y a d'autres qui investissent beaucoup et leur famille sabote en fait leur investissement délibérément, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas que ces jeunes-là reviennent en Afrique, parce qu'ils savent que si ces jeunes-là reviennent en Afrique, ils ne peuvent plus continuer à les demander de l'argent parce qu'ils sont tous en Afrique, ils voient la réalité des choses et cela fait qu'ils ne peuvent plus créer des histoires, des événements pour pouvoir, je ne vais pas dire soutirer de l'argent à leurs compatriotes qui est de l'autre côté ou à leurs frères ou leurs sœurs qui est de l'autre côté. Parce que vous saviez que quand tu es à l'extérieur, la plupart du temps, les gens pensent que tu as beaucoup d'argent et tu n'as pas de dépenses à faire. Donc, il y a des gens, souvent dans la famille, qui vont créer des histoires pour pouvoir avoir de l'argent sur toi. Et d'autres même partent très loin pour pouvoir vraiment créer la crainte en toi pour que tu envoies l'argent. Je prends un exemple, souvent les gens peuvent dire « ouais, mon enfant est malade » ou bien les histoires drôles souvent que les gens racontent sur les réseaux sociaux que genre mon enfant a avalé caillou, bien il a avalé fer. C'est pour vous dire que souvent il y a des gens vraiment qui sont, comment on peut les qualifier, qui n'ont pas la crainte de Dieu, qui sont prêts à tout pour pouvoir vous soutirer de l'argent et souvent ce n'est même pas pour faire quelque chose de bon, c'est juste pour aller s'asseoir dans les maquis, boire et puis manger. Par exemple, si vous avez ce genre de personnes souvent dans votre famille, souvent ils vont saboter tout simplement votre boulot parce qu'ils ne veulent pas que vous rentrez au pays. Donc vous allez envoyer l'argent, ils vont prendre l'argent là, ils ne vont pas investir comme il se doit ou bien ils vont mettre une partie, mais la majorité là, en tout cas, ça va aller ailleurs. Oui, allô? Ouais, bonjour. Ouais. Hein? Tu es sur le site? Bon, je suis en train de faire ma vidéo. Donc,
Bon, tu peux jeter un coup d'œil et puis après, quand tu auras fini, tu me fais signe. Ok, à plus. Parce que beaucoup de gens en Afrique ne comprennent pas que les jeunes réussissent à partir à l'extérieur et d'un coup, ils veulent revenir en Afrique et puis s'installer. Quand tu pars à l'extérieur, il faut rester là-bas permanemment. Alors que pour que l'Afrique, en tout cas, se développe, il faut que la jeunesse, en tout cas, sorte, aller chercher la connaissance. Et une fois la connaissance acquise, revenir et puis appliquer ça ici. Parce qu'on est vraiment en retard par rapport à l'Occident. Je dis souvent quelque chose qui fait rire ma femme. Je dis, lorsque nous on va vouloir atteindre le niveau de l'Occident, eux, ils risquent de ne plus être sur Terre, ils risquent d'être dans l'espace, en train de vivre dans l'espace. Parce que quand tu regardes le développement de certains pays, c'est tellement lent que si la jeunesse, là, nous, on ne fait pas quelque chose, c'est ce que j'ai dit là, on risque de ne jamais pouvoir les rattraper. Et on a besoin de l'aide de ceux qui sont vraiment sur place. Ceux qui sortent, ils partent chercher la connaissance, ils reviennent et ensemble, on développe et on fait avancer les choses rapidement. Après, la première raison, il y a une deuxième raison qui fait que souvent les projets des gens ne marchent pas, tout simplement parce que peut-être quelqu'un de leur famille ou leur pote, celui à qui tu vas faire le plus confiance pour t'aider à réaliser ton projet, parce que beaucoup de gens ne peuvent pas le faire en étant à l'extérieur. Donc, ils ont besoin d'un soutien sur place pour pouvoir les aider à réaliser. Et généralement, ces gens sur qui on compte là, souvent eux aussi, ils ont leur propre projet et ils réalisent leur projet sur le dos du projet du jeune ou de la personne qui est à l'extérieur qui tente de mettre en place son projet. Ce qui veut dire que la majorité de l'argent que tu vas envoyer, lui, il va prendre ça pour aussi réaliser son projet, soit construire des maisons, soit acheter des parcelles, soit acheter des terrains aussi, ou bien réaliser une ferme lui-même. Et tous les équipements que tu vas envoyer pour que ça travaille dans ta ferme, ça va plus travailler chez lui-même que toi dans ta ferme. Par exemple, si tu réussis à envoyer un tracteur, le gars, il va prendre le tracteur, il ne va pas beaucoup l'utiliser même dans ta ferme, il va l'utiliser dans lui, ses champs, il va l'utiliser pour faire des contrats. Et ce qui va faire que toi, au lieu que ton coin se développe, c'est plutôt chez lui qui se développe. Donc, il y a ces raisons-là aussi qui font que souvent, vous voyez que vous misez, vous envoyez les équipements et tout, mais votre coin ne se développe pas. Et puis aussi, il y a le fait que souvent, les gens envoient l'argent pour leurs projets et soit les membres de la famille, soit leurs amis, en tout cas, celui qui s'occupe du projet encore, prennent l'argent là et puis le bouffent tranquillement. Il y a des gens qui n'ont pas peur de Dieu. Tu vas envoyer l'argent là, ils vont prendre ça et puis bouffer ça tranquillement. Ils se font la belle vie. Et ils t'envoient des fausses informations et puis t'envoyer des photos, des images erronées. Et toi, en étant à l'extérieur, tu es très content, tu penses que ton projet avance alors qu'il n'y a rien qui est fait. C'est quelques bâtiments seulement qui sont réalisés, c'est arrêté. Si ça même c'est fait, il y en a même, ils prennent l'argent des bâtiments et puis ils vont aller prendre des photos des bâtiments de quelqu'un et puis t'envoyer et tu es content, tu penses que tu as une ferme alors que tu n'as même pas de ferme. Donc il y a ça aussi qui fait que les projets des gens aussi, ça n'avance pas. Il y a autre chose aussi qui est vraiment très très importante parce que souvent ça envoie des conflits dans les familles. C'est le fait que la personne qui est à l'extérieur ou bien la personne même qui est sur place ici mais en ville, crée son projet, finance son projet. Mais lorsque le projet commence à prendre, la famille s'accapare de ça et transforme ça en ferme familiale et tout le monde vient faire ce qu'ils veulent dedans. Ça, souvent, ça crée de gros problèmes parce que quand on va appeler le propriétaire du projet rentre et voit ça et veut parler, souvent, ça envoie même jusqu'à mort d'homme parce que c'est une histoire de terrain, c'est une histoire de réalisation. Donc les gens voient ça comme si toi tu es venu pour les retirer leur pain quotidien. Et vous savez qu'en Afrique, il y a beaucoup vraiment qui prennent ça mal et souvent qui sont prêts à tout jusqu'à tuer quelqu'un pour pouvoir continuer à faire ce qu'ils font. C'est pour ça certains projets-là, ça n'avance pas. Maintenant, après avoir énuméré ces différentes causes qui font que le projet des gens n'avance pas, je vais donner un peu une idée à ceux qui n'ont vraiment pas le choix
et qui veulent vraiment investir. Ça se pourrait que ça ne marche pas pour tout le monde parce que cela dépendra en fait du type de travail que vous aviez là-bas et aussi si vous avez la possibilité de rentrer. Parce qu'il y a des gens qui sont à l'extérieur aussi qui ne peuvent pas rentrer parce qu'ils n'ont pas encore les papiers. Et s'ils viennent, ça sera difficile pour eux de repartir. Donc, comme j'ai dit, ce que je vais proposer là, ça va dépendre en fait de tout un chacun. Sinon, ce que moi je propose, c'est en Afrique, on a vraiment des banques où le taux d'intérêt est un peu élevé par rapport à l'Europe. Nous tous, on sait qu'en Europe, aux États-Unis, quand tu déposes ton argent dans un compte, on te donne pratiquement rien. Ce que je vais dire, c'est que je recommande en tout cas, si tu veux réaliser ton projet en Afrique et que tu n'as pas vraiment quelqu'un à qui faire confiance et tu n'es pas sûr de toi, je pense que si tu peux rentrer, c'est mieux que tu rentres. Tout d'abord, tu crées un compte d'épargne dans ton pays. Tu cherches d'abord les banques qui donnent le plus de taux d'intérêt et qui sont bien. Tu crées un compte d'épargne là-bas et tu crées un système de telle sorte que tu peux déposer l'argent à partir de l'extérieur. Parce qu'il y a beaucoup de banques maintenant qui te permettent de faire ça. Ils ont des applications, en tout cas une possibilité pour toi de faire des transferts de ton compte au compte en Afrique. Et si tu réussis à faire ça, tu déposes de l'argent régulièrement là-bas et chaque année ou chaque 3 mois ou chaque 6 mois, ça dépend des banques, on va te donner un certain taux d'intérêt. Quand j'ai voulu construire ma maison au pays, j'ai eu à déposer l'argent pour la maison dans un compte au pays pour que ça soit plus facile lorsqu'on va vouloir retirer ou bien transférer l'argent à celui qui allait s'occuper de la construction. Donc, je vous dis qu'à chaque fin d'année, ce qui me donnait comme taux d'intérêt, c'était beaucoup. Et c'est pour ça que je recommande ça aux gens. Vous faites ça lorsque vous allez déposer votre argent. Si c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, et vous pensez que ce qui est là-bas est suffisamment pour commencer votre projet. Maintenant, vous prenez un congé, vous venez. Si c'est pour acheter le terrain, vous venez. Vous pouvez lancer la recherche du terrain et tout. Vous vous assurez que c'est légit. Et une fois que vous êtes sûr que vous avez 1 ou 2 terrains qui sont disponibles ou qui sont en vente, vous venez, vous prenez un congé, vous venez. Et une fois sur place, vous gérez l'histoire du terrain, vous délimitez ça bien, commencez les papiers du terrain et vous repartez. Et vous faites la même chose encore si à un moment donné vous êtes sûr encore de pouvoir revenir et puis commencer, vous revenez et puis un peu comme ça. Il y a des gens en tout cas qui viennent, qui font 6 mois ici ou bien qui viennent, qui font 3 mois ici, qui repartent faire 3 mois à l'extérieur jusqu'à ce qu'ils puissent revenir et puis s'installer définitivement. Si vous êtes décidé, vous trouverez toujours une solution. Et puis de plus en plus maintenant, on a des agences de suivi. Bien sûr, vous allez les payer par mois. Et eux aussi, parmi ces agences-là, il y a des faux types. Donc c'est à vous de vraiment faire vos enquêtes et avec les amis et tout, vous pouvez savoir qui est faux type ou pas. Et ces gens-là, une fois que vous allez mettre les structures en place, peut-être que ces gens peuvent vous aider à suivre votre ferme doucement. Sinon, ce n'est pas du tout facile. La meilleure solution, en tout cas, c'est qu'à un moment donné, vous rentrez vous-même et puis vous gérez les choses. Mais comme j'ai dit, il y a des gens qui ne veulent pas rentrer et qui veulent diriger tout par distance. Donc, là-bas, il faut que vous misez sur les caméras et tout. Ça veut dire votre ferme, là, les caméras quadrillent tout. Ce qui est une charge supplémentaire. Bon, comme j'ai dit, chacun fait ses expériences et puis il tire ses leçons, quoi. En tout cas, la meilleure solution, c'est être sur place. Même les agences, même à un moment donné, s'ils ont beaucoup de clients sur leur liste, c'est pas sûr que chaque semaine, ils puissent faire un tour dans ta ferme. Alors qu'une semaine est suffisante pour créer des dégâts dans ta ferme, surtout au niveau de la volaille. C'est vraiment compliqué. Mais comme j'ai dit, quand tu as quelque chose en cœur et puis tu as l'amour de ça, tu trouveras toujours des solutions pour pouvoir réaliser ton rêve. Et je dis toujours aux gens aussi, ne regardez pas les vidéos pour vous lancer dans quelque chose. Les vidéos peuvent vous motiver, vous encourager, mais vous devez faire très attention et puis avoir vos propres raisons pourquoi vous voulez faire ça. Faut pas, comme je dis souvent toujours aux gens, il ne faut pas seulement suivre le fait qu'on dit ouais, il y a l'argent ici et puis vous êtes excité, vous êtes content parce qu'on vous dit ouais, telle personne là, il fait 2 millions par mois ou bien 2 millions par jour et ça
ça vous motive, ça vous... En même temps, tu es prêt à débourser 10 millions pour commencer quelque chose. C'est surtout ça, il faut vraiment éviter quoi. Parce que comme je vous dis, moi mon projet, ça fait près de 5 ans et je peux vous dire que jusqu'à présent, la rentabilité là, c'est pas comme je le veux. Je m'attendais pas à ce que vraiment à cet instant-là, par mois, je n'ai pas engrangé des millions quoi. Comme on le dit souvent dans les vidéos là. Je ne m'attendais pas à ça, mais ce sont des choses qui arrivent, il y a les difficultés qui se présentent, mais on ne se décourage pas. On corrige les erreurs, on apprend et puis on avance, quoi. C'est surtout ça, c'est ça qui m'a amené à créer cette chaîne YouTube et puis partager mon expérience avec tout le monde et aussi apprendre des autres qui sont dans le domaine aussi. Parce que toi seul, tu ne peux pas dire que tu as toutes ces connaissances, ouais, tu te suffis à toi-même. On apprend des autres un peu, on partage les idées. Les amis, c'est ce que je voulais partager. Donc si vous avez votre projet et que vous voyez que ça piétine, jetez un coup d'œil dans les différentes raisons que j'ai données. Essayez de voir si c'est le cas pour vous. Essayez de voir comment vous pouvez régler ça. Surtout, vraiment faites attention par rapport à tout ce qui est famille parce que l'argent peut diviser la famille. Essayez de voir comment vous pouvez régler les conflits sans vraiment créer des dommages, sans mort d'homme parce que il y a plusieurs manières de se faire de l'argent. Surtout en famille, là, vraiment faites très attention. Il faut que tout soit clair et s'il faut réunir même la famille dès le démarrage du projet pour leur signifier que c'est ton terrain, tu l'as acheté pour telle raison. Tout est clair dès le départ et tu grilles pour que sur les papiers et tout, c'est ton nom qui est là-bas. C'est ça que je voulais partager avec vous. J'espère que, comme j'aime le dire une fois de plus, quelqu'un a appris quelque chose et que ça va aider des gens, ceux qui veulent commencer ou bien ceux qui sont déjà dedans. Bonne journée à vous. Ce fut un plaisir de parler avec vous encore. Agréable week-end à vous et bonne semaine à vous. Merci. Ok, il y a quelqu'un qui m'attend. Je vais aller voir, aller gérer ça. Je dois récolter ces trucs là aussi, hein. C'est bon pour la bétail. On met ça dans l'aliment pour les bœufs puis les moutons. Commencer à récolter ça. Ok, bye bye.